Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... prendre soin de sa santé mentale. Oui, C'est dur à prononcer très vite. prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de sa santé mentale. Non, t'es juste nul. On arrête le podcast. Non, c'est parce que j'ai pris 2 cafés avant de venir, du coup je suis high. On va divorcer. Divorcée. Oh, putain, mais je prends les enfants. T'as bien raison. Je prends les hamsters. Je prends les corgis et les hamsters. T'as bien raison. Avant de commencer, on souhaitait aussi vous remercier pour un petit palier qui nous tient beaucoup à cœur. On a passé le palier des 1000 écoutes. Des 1000 écoutes. Ah, tu vois, ça galère. Hein. Des 1000 mais oui, merci beaucoup. Merci C'est trop bien. Comment elle est trop contente. Ça fait très plaisir. Ouais, franchement, c'est trop cool. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a maintenant lancé ce podcast, tous les mercredis, Non. un mercredi sur 2 plutôt. Donc on est très très contente, que ça vous plaise et qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Alors n'hésitez surtout pas, je vous le fais un peu avant, puis je vous referai l'outro après, mais n'hésitez pas à partager l'épisode si jamais ça vous a plu et à répandre un petit peu cette bienveillance qu'on essaye de véhiculer. On est très très contente et on vous remercie beaucoup. Merci. Alors, prendre soin de sa santé mentale. Pourquoi est-ce qu'on vous fait ce genre d'épisode ? Parce que je sors d'une formation santé mentale au travail et je souhaitais un petit peu vous transmettre ces trucs-là et vous, comme d'habitude, vous témoigner un petit peu de toutes les merdes dans lesquelles on a été. Chargée de connaissances. On est chargé de connaissances. Alors, est-ce que tu veux que je commence ? Et aussi, puis-je me permettre ? Mais permets-toi. Puis-je interrompre ton monologue ? Je vais boire à tous les misophones. Attends, écoute. C'est un enfer. Ah, je suis contente de pas faire le, le montage avec des écouteurs. Ah, quel enfer. Bref, oui, on est en novembre. En tout cas, nous, on tourne en novembre. Quel mois de merde. Ouais, là, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de choses en même temps qui nous foutent un petit peu dans la merde. Et donc, bref, dans tous les cas, mois de novembre, c'est peut-être pas le mois où il y a le plus de suicides parce que je pense que c'est au niveau de Noël Non, et du jour de l'an. je crois que c'est... Ah, je sais plus. Il me semblait que c'était novembre pourtant. Je crois pas. Bon, bref, dans tous les cas, ça se rapproche quand même. Disons que les gens qui se suicident ont peut-être commencé à avoir des idées un peu noires d'ores et déjà. Je regrette déjà ce que je viens de dire. Et donc voilà, mois de merde. Donc on s'est dit que c'était le moment de faire cet épisode-là. Parce que déjà, voilà. Moi j'en ai besoin de tes connaissances, de tout ce que tu vas nous dire. Donc STP, apprends-moi. Bon bah après, de toute façon, si jamais ça va pas, allez voir un médecin de manière générale. Ou sinon, allez voir aussi d'autres de nos épisodes, notamment sur la thérapie, qui était l'épisode juste avant celui-ci. Donc voilà, si jamais il y a une urgence, n'hésitez surtout pas. Mais j'espère qu'on arrivera à vous transmettre quelques clés et peut-être à vulgariser et à déstigmatiser, en fait, prendre soin de là-haut de sa santé mentale de manière globale. Ouais. Alors, je suis allée voir une définition de l'OMS. Oh là là, avec Madame laquelle Chiffre, Madame... je ne suis pas d'accord. Madame En tout cas, définition. pas à la fin. Mais la définition est un tout petit peu longue. État de bien-être, jusque-là d'accord, qui permet à chacun, et chacune s'il vous plaît, de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie. Ça je comprends et c'est la suite avec laquelle je ne suis pas d'accord. Oui, du coup ça c'est santé mentale ? Oui. Ok, pardon. État de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ce avec quoi je ne suis pas très d'accord. Je pense que c'est l'OMS qui a sorti ça ? Ouais. C'est sur servicepublic.fr. On dirait je sais pas, une définition d'un des pays. Ouais, on dirait l'épitaphe de Steve Jobs ou un truc comme ça. Tu vois, ou dans un truc communiste où genre ouais, il faut faire du bien à ça. En fait, je pense que ce qu'il voulait dire aussi sur travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté, c'est, je pense que quelqu'un qui va vraiment bien dans sa tête et dans sa vie personnelle est en capacité de rayonner et d'apporter des trucs à sa communauté ou à ses cercles d'amis, des choses comme ça. Après, quelqu'un peut être bien et complètement ermite. Oui, totalement. Puis après, quid de la communauté de l'ado, finalement ? Quid de la patrie et de la communauté. Non, c'est un manquement. Je chante faux. Mais voilà, moi je suis pas trop d'accord avec la fin, donc je vous propose de retenir juste le début, que c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel et éventuellement de faire face aux difficultés normales de la vie, puisque on va tous en chier à un moment donné dans notre vie. Il y en a qui vont en chier plus que d'autres, il y en a qui vont partir avec des avantages, d'autres vachement moins, mais on va tous être confrontés à certains trucs pas cool dans la vie, ce que je conçois tout à fait, et prendre soin de sa santé mentale permet d'être un peu mieux armé, même si vous allez avoir des problématiques, des trucs chiants, des trucs en fait vous n'allez pas vous relever tout de suite, et peut-être pas tout seul ou toute seule, ce qui est tout à fait normal aussi. Je reviendrai sur les 3 dimensions, voilà, cultiver ce genre de choses, c'est vraiment avoir des outils un petit peu à sa disposition et j'espérais pouvoir parler un petit peu de tout ça avec vous aujourd'hui.
Tu me vois du coup? Non, les auditeurs et les auditrices aussi. Mais il ne t'écoute quoi? Oui. Tu retires ça tout de suite. Elle va me frapper. Elle a osé. C'est pas un clickbait. No clickbait, elle me frappe. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir aussi, en tout cas personnellement, mon évolution de la notion de santé mentale. Bah, toi, c'est vrai que t'as beaucoup changé depuis que je te connais, depuis les 5-6 ans que je te connais. Oh putain. Ça nous rajeunit pas. Ouais, déjà, je t'en prie. Et puis ensuite, non, mais t'es plus du tout la même personne. Ça, c'est clair, t'as plus les mêmes attentes envers déjà toi-même, même si t'es ultra exigeante et des fois, ça fait pas forcément du bien, mais t'es une meuf super, tout ça. Mais surtout, les exigences que t'as envers les autres et les attentes que t'as envers les autres, ça a complètement changé. Hein. Ouais. C'est fou. Et moi, je regarde ça de loin, enfin de loin plus ou moins, tu vois, mais c'est incroyable. Ah ouais? Ouais, c'est incroyable. C'est gentil. Mais j'espère sincèrement que tu te sens... Je pense que oui, tu te sens mieux maintenant qu'il y a 5-6 ans. Ouais. Ah bah, je découvre ma personnalité. Qui je suis tout ça. Donc en fait, c'est vraiment pas des choses qui sont évidentes du tout. Hein. Dans tous les films, ils te disent « Sois toi-même » et t'es en mode « Je ne sais pas qui je suis. Je ne suis qu'un miroir en fait, en fonction de mon interlocuteur. » Et puis tu sais pas... comment c'est en fait être soi-même, tu sais pas comment faire pour être toi-même. Non mais faudra qu'on en fasse un épisode. Non mais ça c'est les trucs Disney Channel. J'ai revu Camp Rock 1 et 2 récemment parce que j'avais du temps. Oh mais quelle merveille au niveau nullité, c'est des nanars. Hein. C'est franchement des nanars. Ah non mais ils sont merveilleux. Ah, je vous le conseille. Hein. Si vous avez Disney+, ou même si vous avez des services de streaming de type pas forcément légaux, voilà, Camp Rock, c'est la pire chose et la meilleure chose en même temps. Voilà. Après, c'est un peu dans son jus en vrai. Hein. Camp Rock, c'était quoi, il y a 10 ans, 15 ans peut-être? Ouais, 15 ans. 15 ans, je pense. Hein. Ça a illustré une certaine version de la santé mentale aussi. Hein. Ah, mais pas belle. Hein. Mauvaise. Hein. Ouh, la mauvaise Après, santé. Ça t'a influencé toi dans ta conception de la santé mentale? Non, mais ça m'avait un peu influencé dans ma relation avec les autres. Genre, t'es une fille, il faut toujours sourire. Ouais. Si t'es pas souriante, t'es pas une fille. Non, tu mérites pas d'être aimée. Ouais. C'est bien, hein. C'est beau. C'est sympa. Après, peut-être que je dramatise un peu le trait, que je suis peut-être un petit peu too much. Non, mais c'est ce que tu retiens, tu vois. Oui, mais voilà, c'est ce que j'ai retenu. Mais bon, écoute, c'est une autre histoire. Bref, tu voulais nous parler de... L'historique. Merci. Avec la santé mentale. En fait, typiquement, je pense... Moi, je suis vraiment passée par 3 étapes, globalement. Pendant les 18 premières années de ma vie, l'émotion, c'est une faiblesse. Je vous invite à écouter, à jeter une oreille à notre épisode, c'était Dompter les émotions, je crois. Dompter ses émotions. Ouais, je pense. Il y a émotion dedans. Voilà. Cherchez, vous allez y arriver. De toute façon, il n'y en a pas 14 000 non plus, donc accrochez-vous. Mais pour moi, c'était vraiment ça. Tu vois, c'est tu ressens une émotion, ou pire, tu la fais sortir, tu n'es qu'une petite crotte. Ça te faisait pas ça, toi aussi, au début? De faire sortir mes émotions et me sentir comme de la merde? Ouais. J'avais pas d'émotions. Ah ouais? Non, mais si, j'en avais plein. Non, je les refoulais toutes. J'étais si j'en ai, c'est que... je sais pas. En fait, c'était pas... avoir des émotions, genre... de l'amour et tout ça. C'était pas du tout la personne que je voulais être. Moi, je voulais juste être badass, mais pas vraiment. Être marrante, mais sexy à la fois, ça n'arriverait pas du tout. Mais vraiment, j'étais marrante soit, mais putain, j'étais pas sexy pour un sou. Mais c'est pas grave, hein, j'avais 13 ans, donc à la limite, vraiment. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas un souci. Mais non, c'était pas. Voilà. Bref. Et puis j'ai eu la pilule aussi qui m'a bien déglingué la gueule. Ma première pilule, ça j'en ai parlé un petit peu dans la thérapie, qui m'a foutu en dépression. Lilou, ça m'a foutu un coup. C'est la première pilule. Toi, c'était quoi aussi? C'est ma quatrième ou troisième génération, je sais plus, qui m'avait foutu en dépression. Mais en fait, je savais pas d'où ça venait et tout. Et c'était pour mes 18 ans. Je me souviens de la fête d'anniversaire de mes 18 ans, mais quel enfer. Mon copain de l'époque, donc ça remonte, inutile de te dire, avait organisé une soirée surprise pour moi, pour mon anniversaire, chez lui et tout, mais avec un gâteau, avec mes parents au courant et tout, genre tout ce qui me hérisse le poil. Mais c'était très 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 gentil à lui, et en fait j'ai rien ressenti du tout pendant la soirée. Et donc j'ai fait la gueule pendant toute la soirée, parce que je pouvais pas faire autrement. Vraiment, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'était chiant. Bref, dans tous les cas, j'ai changé de pilule. Un bon matin, je me suis dit, attends, je me sens mal depuis que j'ai pris la pilule. Est-ce que ce serait pas la pilule finalement? Et voilà, après rendez-vous avec le médecin, on a changé, et j'ai changé de pilule, et tout allait bien. C'est vrai que même la santé mentale, il y a aussi en effet avoir des traitements qui sont adaptés aussi. Ouais, c'est ça, et puis hormonal, et puis ça, il y a beaucoup de choses là. C'est beaucoup d'hormones, hein.
Ouais, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Quel équilibre précaire. Mais oui, non, mais franchement, c'est ça, hein, de dépendre de ses hormones, mais putain, ça casse les couilles. Hein. Ouais, pour l'instant, j'essaie de faire la paix avec ça, mais c'est pas encore gagné, quoi. Ah bah non, putain, pas Je suis en pleine recherche. Oh lol. Oh. Je comprends maintenant ce que c'est qu'une phase lutéale. Je t'expliquerai. Mais c'est vachement intéressant. En fait, c'est les noms les noms scientifiques de ce qui se passe dans ton corps. Tu vois, genre la progestérone, l'œstrogène et c'est quoi déjà l'hormone, la testostérone. Tu vois, c'est quel schéma, tu vois, et qui fait quoi. Et c'est hyper intéressant, mais c'est hyper complexe parce que t'as 4000 gens en même temps. Super. Donc c'est du bien. Donc sinon au niveau historique, bah ça va un peu mieux depuis. Santé mentale, ça te disait quoi? Bah, en fait, pour moi, c'est vachement flou parce que déjà, ça dépend beaucoup de gens. Il n'y a pas de recette à mes yeux, il n'y a pas de recette miracle. Là, ce qu'on va vous donner, c'est plus des généralités, tout ça, et vous faites votre tambouille derrière. Et nos témoignages aussi. Et nos témoignages évidemment. Et pardon. Non, mais j'espère pas parce que les gens viennent chercher à chaque fois des réponses absolument exactes et scientifiques. Donc si on ne fait pas ça, on va perdre tous nos auditeurs et auditrices. Dit-elle en remettant ses lunettes, t'as une putain de nerd qu'elle est. Ça a glissé sur mon nez. J'ai du sébum. Oh. Mais je t'aime luisante. Ouais, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bref, c'est quand je suis arrivée en licence. Enfin bref, quand j'ai commencé à être relativement indépendante, donc habiter seule, je me suis dit je vais peut-être plus me faire enfin j'ai pas me faire de bien, c'est juste faire des choses qui me plaisent. Et du coup pour moi la santé mentale, ça, en fait c'est avoir de la place dans sa vie pour les choses qui me plaisent. Et c'est pour ça que là j'extrapole quand même pas mal, mais je ne pourrais jamais, enfin dans ma tête en tout cas pour l'instant, habiter avec quelqu'un pour moi c'est hors de question. Je comprends. Parce que je veux avoir de la place pour faire n'importe quoi sur de la musique. J'ai envie de faire pouvoir péter dans toutes les pièces, qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et donc voilà quoi. C'est tout. Enfin pour moi la santé mentale c'est ça. C'est avoir de la place pour ce qui nous fait du bien et choisir. Oh, t'as eu une version assez tôt et assez claire de ce que pouvait être ta santé mentale, parce que moi je suis passée par une petite phase 2. Après je le verbalisais pas comme ça, tu vois, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est vrai ça me permet de me ressourcer, je sais pas, regarder une série pendant 20 minutes, enfin non, 20 minutes, pendant 20 heures, pardon. Ouais, c'est les gens qui font, non mais je regarde un petit épisode de série, mais qui regarde, tu sais quoi, les gens qui regardent un épisode de série, c'est les gens qui mangent que un pépito, tu vois. Ouais, non mais c'est des psychopathes. Non, c'est des vous savez ce qu'ils méritent? La prison, directement. Non mais c'est pas des gens normaux. C'est possible. Ah non, mais c'est des aliens. Mais Dieu sait dire que c'est des reptiliens. C'est clairement des reptiliens. C'est obligé. Ils mangent une chips. Mais ouais, du coup. Tu sais, ils servent un bol de chips et ils s'arrêtent là, tu vois. Oh, ils en proposent aux autres. Et donc, du coup, pour toi, la définition de la santé mentale, ça a été compliqué à. Bah ouais, franchement. Au lycée, même en licence, je pensais beaucoup que c'était. Non, mais je me suis fait un masque pour les cheveux pendant 5 minutes, ma santé mentale va très bien, tu vois. Je pensais que c'était l'extérieur en fait qui était important. En termes de je prends soin de moi, pour moi prendre soin de soi, l'expression, c'est vraiment se pouponner, se pomponner c'est autre chose. Se pomponner, se faire joli, mettre des vêtements qui nous plaisent, faire un masque pour les cheveux ou le visage ou ce que tu veux, mettre du vernis. Et pour moi c'était ça en fait la santé mentale. Du coup c'est prendre soin de soi. Ouais bah justement, excuse-moi, voilà. Du coup ce serait pas genre la différence entre le self-care et la santé mentale? Bah, le self-care, c'est aussi un peu santé mentale en vrai. Pour moi. Pour moi, le self-care, c'est aussi faire des boogie nights, des trucs comme ça, tu vois. Bon, bah, j'aurais tenté un truc. Non, bah après, c'est ma définition perso. Ouais, après, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois. Et aujourd'hui, maintenant, je mets mes notes, voilà. C'est beaucoup plus clair en termes de santé mentale aujourd'hui. Après, on vous donnera plein de pistes si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais pour moi, ça va beaucoup tourner autour de reposer mon psyché, comme dirait notre psy. Eh ben, elle baille. De reposer notre psyché. C'est vrai qu'il fait déjà nuit, quoi. Mais bon. De reposer le psyché, en fait, dans le sens d'avoir des moments où il se passe rien, tu vois. Ouais. Pas forcément cultiver l'ennui, machin, parce que je suis pas à ce niveau-là de santé mentale. De tranquillité cérébrale, ouais. Ouais, ça s'apprend, franchement. Maintenant, c'est genre, je me mets des petits timers, tu sais, où genre, j'essaie pendant 5 minutes de rien faire, ou des trucs comme ça, ou quand je rentre de chez toi, de pas mettre de musique. Je tiens 5 minutes. Jamais de vie. Après, ça me fait trop yesh. Mais ça m'angoisse. Ça m'angoisse aussi un peu en vrai. Mais tu vois, il y a ça, s'occuper de moi-même et surtout aussi guérir à un certain niveau. Tu vois, après, moi je parle, enfin, si jamais, voilà, on s'amène là. Mais pour moi, la santé mentale, c'est aussi prendre soin de l'enfant qu'on était, tu vois. Oh, c'est beau. Non, mais c'est vrai, tu vois. Genre, je sais pas, après, on va en reparler après quelques pistes, mais voilà, pour moi, la santé mentale, c'est aussi ça, tu vois. Pas forcément
réparer des choses particulièrement, mais être dans un processus de guérison un peu à chaque fois pour retrouver un équilibre. En mode ça m'a coûté, on en avait parlé dans l'épisode Être introverti, avec les trucs des haricots. C'est récupérer des haricots en fait. Oui, donc toi ce serait aussi, si je reformule un peu ce que tu viens de dire, c'est sûr... Écoute active. Bah chérie. C'est son métier. Oui, embauchez-moi, j'ai besoin d'un travail. Non, c'est pas vrai. Enfin si, mais je vais pas passer par ici. Bref, n'importe. Avec mon vrai prénom et tout, hein, super à l'aise. Bref, ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que pour toi, en tout cas, protéger sa santé mentale et prendre soin de sa santé mentale, c'est d'abord guérir de choses antérieures pour ensuite acquérir une espèce de stabilité au niveau émotionnel et au niveau santé mentale finalement. Pour moi, t'as deux dimensions en fait. T'as le vertical et t'as l'horizontal après. Les arbres c'est les ordonnées. Oui. Mais en vrai, un peu, parce que après, moi, c'est mon truc à moi. C'est qu'en fait, j'ai des choses à ranger de manière générale dans mon psyché, dans mes expériences personnelles. Et en fait, je peux pas partir de zéro. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent partir de zéro, en vrai, en mode, je vais m'intéresser à ma santé mentale. Parce que je pense que les gens qui s'y intéressent, voilà, ils ont des besoins aussi, un petit peu. Enfin, tu vois, genre, ils partent pas de 0-0 en mode, non, mais tout est toujours très bien allé dans ma vie. J'ai eu 0 problème, mes parents m'aiment et me le disent, je n'ai jamais eu aucun problème avec mon corps et professionnellement, ça a toujours été l'Eldorado. J'ai toujours senti à ma place. Ouais, c'est ça en plus. Mais pour moi, ouais, c'est commencer par guérir d'abord un petit peu, tu sais, refaire un peu, je sais pas, me recharger, récupérer des haricots de mon passé, de je sais pas quoi. Si jamais vous n'avez pas suivi l'épisode Être introverti, allez-y, la théorie des haricots, globalement, ouais, en plus, moi j'ai vraiment bien aimé cet épisode-là, moi aussi. Parce que ça m'a permis vraiment de m'exprimer sur un sujet qui me tenait à cœur. Mais c'est qu'en fait, pour nous, les introvertis, en tout cas, Dru et moi, les interactions sociales nous coûtent. Après, plus ou moins, et on a besoin de se recharger, donc des batteries, des jetons, des haricots, ce que vous voulez, des random items au choix. Ouais. Mais on a besoin de se recharger et en étant seul surtout. C'est ce qui nous aide principalement, nous introvertis. Mais ce que je voulais vous donner aussi comme information... Oui, parce que là on diverge. Mais c'est que la santé mentale, en fait, l'OMS toujours, hein, quand même, source sûre. Et Santé France... Oui, non, après la définition, je suis pas d'accord entier, mais il y a 3 dimensions importantes. C'est que la première, la santé mentale, s'appelle la santé mentale positive. C'est sur le bien-être et l'épanouissement qui est personnel. En fait, c'est toutes les ressources psychologiques que vous allez pouvoir mobiliser au quotidien. En fait, votre petite trousse à outils, globalement. Donc vous avez ça, c'est quand, à mon sens, tout va bien, mais que voilà, vous travaillez sur vous ou vous faites des trucs qui vous font kiffer, mais voilà, c'est quand tout va bien, il n'y a pas eu d'événements graves, quoi. C'est votre trajectoire de base si tout allait bien, globalement. La deuxième dimension, c'est la détresse psychologique qui s'appelle réactionnelle. C'est-à-dire que lors d'un deuil, d'un échec particulier, d'un échec scolaire, de rupture amoureuse ou amicale, vous prenez un truc, mais paf, tu vas dans la gueule. Dans la gueule. Mais cette détresse psychologique reste transitoire. En fait, elle reste temporaire pour faire face à un événement qui est stressant. Un truc qui est pas foufou, vous perdez votre taf, vous vous faites larguer, même pourquoi pas vous pétez une jambe. En fait, il y a le problème de la fracture, mais il y a aussi la violence de la douleur que ça a été, de éventuellement l'incapacité, ouais. C'est ça. Voilà, c'est un peu, enfin c'est même carrément d'ailleurs violent physiquement mais psychiquement aussi. Et si cette détresse psychologique, vous allez le savoir très rapidement, hein, ça va pas, vous n'avez pas d'énergie, il y a plein de critères possibles et je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que on peut pas faire tout un épisode sur la dépression ou sur l'anxiété ou des choses comme ça. Bon, on n'est pas médecin et on n'a pas les connaissances et puis encore une fois les symptômes sont tous sont différents selon les personnes, donc là on peut pas vous donner d'indices concrets en fait. C'est ça. Excuse-moi, je t'écoute. Non, tu fais bien. Mais si voilà, à un moment donné vous avez un gros down qui va pas bien du tout, on considère qu'au-delà de 2 semaines, ça commence potentiellement à poser problème et encore vous passez après dans une détresse psychologique qui va s'installer mais qui peut encore une fois être réactionnelle. Il y a des gens qui font des dépressions suite à un deuil, suite à une rupture, des choses comme ça. 2 semaines de deuil, c'est pas énorme. En fait c'est disons que les 2 semaines où ça va pas, ça reste normal, vous restez quand même dans l'étape 1, donc ce qui s'appelle la santé mentale positive, vous n'êtes pas dans une détresse qui est installée, réactionnelle. Au-delà de ces 2 semaines,
voilà, va falloir se poser la question de est-ce que j'ai pas un problème plus intense à ma disposition, quoi. Mais il faut savoir que c'est une réaction qui est adaptive et qui est normale, surtout, de votre cerveau. Quand vous avez connu un traumatisme, peu importe, après, il y a des gens, un deuil ne les plonge pas dans une détresse psychologique, pour plein de raisons, et pour d'autres gens, quelque chose qui va paraître moins important en événement va par exemple, perdre son emploi. Ça reste violent, mais voilà, c'est en fonction de vous aussi, mais c'est pas parce que l'événement vous paraît petit que vous n'êtes pas légitime non plus à ressentir ce que vous ressentez, globalement. Mais voilà, cette réaction est adaptive et est normale, mais si elle est intense et qu'elle perdure, on bascule dans l'étape numéro 3, qui est le trouble psychique à durée variable. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, je fais la meuf, mais c'était ma formation, mais où là, vous avez une pathologie et vous allez avoir besoin d'un diagnostic. En fait, si vous vous sentez... après, la dépression, il y a beaucoup de critères possibles et imaginables. Hein. Vraiment, je ne suis pas du tout spécialiste, mais ce que j'ai retenu, moi, c'est un état de tristesse qui est constant, et en fait la perte de l'élan vital, et t'as plus envie d'avoir envie globalement en fait. C'est ce que moi j'ai retenu de la dépression, mais encore une fois, c'est pas le sujet ici, je suis pas psychothérapeute, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, etc. Et je vous invite très fortement, si vous vous dites ça va quand même pas bien du tout. Je me reconnais quand même un petit peu dans ce qu'elle me dit. Voilà, si ça va vraiment pas, je vous invite très sincèrement à consulter, parce que là le podcast c'est vous donner un petit peu ce qu'on aurait aimé savoir avant, nos témoignages machin, mais si vous êtes dans l'étape 2 ou dans l'étape 3, là il va peut-être falloir consulter. Ah oui, mais après c'est pas une fatalité machin, non. Et encore une fois il faut consulter, mais c'est pas la fin du monde du tout, dans le sens où au moins ça vous donne un petit projet, tout simplement, ça vous donne un petit objectif, et ça surtout... Ouais, non, c'est ça, c'est juste... vous allez voir la lumière au fond du tunnel, les gars. Enfin, en tout cas, il y a des très grosses chances, si vous pouvez, évidemment. Bien sûr. Pas de généralité, tout ça. Donc ça, c'est un peu les 3 dimensions. Nous, on va s'arrêter sur l'étape 1, c'est-à-dire la santé mentale positive, sur le bien-être et l'épanouissement personnel, les ressources psychologiques à mobiliser. Tu fais quoi, toi, pour prendre soin de ta santé mentale quand tu n'as pas de détresse, de réaction à une grosse problématique personnelle, une détresse psychologique. Là, on est dans l'étape 1, vraiment l'épanouissement personnel, et je meuble parce que tu te mouches. Mais je pouvais répondre, mais c'est juste que les gens m'entendraient me moucher. Oui, on va peut-être éviter. Je peux faire 2 choses en même temps, tu sais, je suis versatile. Pour moi, ça me fait penser à un serpent. Je suis volatile. J'ai confondu versatile et volatile. Aujourd'hui, c'est pour ça. Voilà, c'est tout toi, ça. C'est tout toi. Hein. Tu fais quoi, toi? Est-ce que tu as des trucs? Je réponds pas au spam. Je viens de me faire appeler par un spam, c'est pour ça me fait chier. Parce que, oui, non, c'est ça qui vibre un peu. Donc je suis désolée si vous l'entendez, mais voilà, c'est pas votre faute et c'est trop loin de moi, donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Je peins. Tu peins quoi? Je peins n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais pas dessiner, donc vraiment c'est surtout du n'importe quoi du coup. Tu fais quoi? Tu fais des trucs qui n'ont genre des formes et basta, ou tu fais des trucs par numéro? Tu fais... je fais des... Oh là là, mais qu'elle est forte. Du coup je fais les deux. Hein. Beaucoup de peinture par numéro parce qu'il faut que je le finisse ce putain de truc. Évidemment j'ai choisi un truc énorme, mais titre. Je te le fais pas dire. Anyway, bref. Et aussi, je peins n'importe quoi, finalement. Enfin, okay. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Tu reproduis pas forcément quelque chose qui existe. Non, justement. En fait, le fait de reproduire quelque chose qui existe, ça me fait trop de pression, ouais. Bah, ça me cadre trop, alors que c'est vraiment le seul moment où je peux vraiment faire un peu n'importe quoi, et c'est ce que je kiffe aussi. Après, ce que je fais, c'est que je fais ma boogie night, là, comme t'aimes bien l'appeler. Est-ce que pour les personnes peut-être qui nous découvrent avec cet épisode, tu peux expliquer ce que c'est que la boogie night? Ouais, bien sûr. En gros, je le fasse. Non, mais je me mets mes écouteurs, je me mets de la musique et je lance comme une teubée dans mon appartement, c'est tout, avec peu de lumière et tout, donc c'est cool. Des fois, je me prends des murs, mais c'est cool. Mais ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Et sans jugement, tout ça. Oui, bah c'est ça. Et puis, ce qui est cool, c'est que vraiment, tu fais n'importe quel mouvement, tu t'imagines des scénarios. Moi, je m'imagine des scénarios. Aussi, pour Some Sugar on Me, oui, je suis clairement une stripteaseuse. Et alors, il y a de l'eau et tout. C'est dans Fame, tu sais. Dans Fame, je crois que c'est Fame. Je crois, ouais. Voilà, et quel est le problème? Donc voilà, je fais pas mal de petites... En fait, je fais des choses pour me défouler. Ok. Parce que je suis comme un lion en cage.
Enregistrement. Et quel enregistrement? On est à Vincennes ou quoi? C'était mauvais. Mais drôle, mais mauvais, vraiment mauvais. Oh mon Dieu. Aucun regret. Bref, donc je me défoule beaucoup et j'aime beaucoup. Tu fais du sport aussi à côté? Je faisais du sport et là je vous le conseille, le sport c'est très très bien. Jusque là j'ai la flemme de ouf, il fait froid, j'ai mal aux genoux des fois quand je me réveille et tout ça. Et donc vraiment j'ai pas envie de pousser le vice. Mais donc voilà, tu me défoules, un peu de sport mais c'est aussi dans le défoulement, défouloir. Défoulation, ce sera défoulation. Et puis, je me branle énormément. Bah, en vrai, non, mais même la masturbation, ça peut, à mon sens, faire partie de la santé mentale aussi, parce que. Ouais, mais après, moi, ça fait pas tout. Hein. Non, ça fait pas tout, évidemment, c'est parce que vous branlez que ça va aller mieux. Mais en vrai, moi, c'est la citation, là, c'est ça. Merci à la chargée de com. Mais, après, franchement, moi, ça m'aide parce que ça me réconcilie un peu avec mon corps aussi, tu vois. Ouais, je comprends. On parlait de guérison tout à l'heure, pour moi ça fait sens. Et du coup, toi tu fais quoi pour te... le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de m'aménager des temps de vide. En fait, où vraiment, c'est la psy à chaque fois, j'ai en mode, mais il n'y a pas envie de faire ça. Et en fait, c'est vachement bien. C'est de, typiquement quand je me balade, au moins d'avoir 5-10 minutes de silence. Et c'est une angoisse. Pour l'instant encore un petit peu, mais ça se cultive, en fait, ça va mieux, puis après j'arrête, puis après je reprends, puis après c'est chiant. Ou en fait, vraiment, j'ai l'impression d'être une mamie. J'ai envie de parler à toutes les personnes que je croise en mode il fait beau, hein, oh là là, il fait froid et tout. Mais du coup, je me retiens parce que les gens n'ont pas mon time. Mais de s'aménager des temps de vide, ça m'aide beaucoup. Les arts créatifs de manière générale, donc de prendre soin de l'enfant que j'étais. Ah, c'est ça, du coup, ouais. Entre autres, pour moi en tout cas, c'est ça, où tu sais, genre, tu vois un toboggan, s'il y a personne qui va, tu vois, genre, ça te fait marrer. Tu restes un peu coincé au milieu, t'es en mode je vais mourir ici. J'ai pas envie d'expliquer aux pompiers pourquoi j'ai voulu faire le toboggan. Pourquoi je suis coincée. Non, mais tu vois, voilà, essayer de, je sais pas, trottiner de temps en temps, enfin je sais pas, genre faire des trucs, faire des choses pour la première fois aussi. Genre c'est bête, mais j'ai testé la trottinette électrique il y a quelques mois. J'en fais pas parce que voilà, je connais pas le code de la route et j'ai peur, mais c'était marrant de tester un truc une première fois, en vrai, à mon âge entre guillemets. Les Boogie Nights, of course. Essayer d'avoir un rythme à peu près stable, en fait, même de sommeil, des trucs comme ça, j'essaye. Après je te cache pas que demain je vais ronquer, mais à un niveau... Voilà. Quand tu dis ronquer, c'est ronfler. C'est schlafen, c'est dormir, c'est... Tu vois, genre être en coma de sommeil, quoi. Tu vas baver, quoi. Absolument. Mais essayer d'avoir un rythme à peu près stable, enfin, tu sais, d'essayer de manger à peu près aux mêmes horaires, des trucs comme ça. Dans l'information, on a aussi parlé, alors ça c'est l'épuisement professionnel, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais de s'aménager des bulles d'air aussi. En fait, de me dire, tu vois, genre ça, je sais pas moi, là, vendredi prochain, j'ai posé mon vendredi parce que j'ai envie, tu vois. Genre, je vais rien faire, mais j'ai rien de prévu, c'est pas un anniversaire, à part que c'est à pile un mois de Noël. J'ai rien de prévu, tu vois, j'ai pas un anniversaire, j'ai pas un enterrement, rien, mais juste, j'ai envie parce que c'est vendredi et je fais ce que je veux, quoi. Enfin, je fais ce que je veux. Parce que tout est permis. J'ai envie, tout est permis. Mais des bulles d'air, ça aide beaucoup. Et ce qui m'aide vachement aussi, c'est ça, c'est un truc que tu m'as appris en vrai, c'est de plus identifier les émotions et en fait de les laisser passer quand elles sont là. Tu vois, genre, même ma colère ou la tristesse ou les choses comme ça, de leur dire bienvenue dans le temple de la mierda, prenez un numéro, vous êtes le prochain, tu vois. Et il va falloir les vivre, tu vois. Il va falloir se pousser parce que vous êtes beaucoup. Hein. Il y a le dégoût juste là, il y a l'anxiété, elle vient souvent celle-là. Une habituée. Une habituée, c'est notre client pas favori. Mais de laisser, après ça rejoint un peu aussi de se laisser des temps de vide, mais voilà, de laisser plus de place à ce que je suis et qui je suis, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, bien sûr. Mais le truc aussi, un gros warning que moi je suis tombée dedans en licence, c'est qu'en fait prendre soin de sa santé mentale, c'est pas forcément des choses qui sont faciles non plus, parce que t'ouvres un peu la boîte de Pandore en mode il s'est traumatisé, c'est pas ouais, ça. mais juste j'y pense, je te coupe et ce sera peut-être pas là, avant que j'oublie. En fait, prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi virer les gens toxiques de votre vie. C'est pas con, donc effectivement, c'est pas simple. C'est faire le tri, ouais. C'est pas simple. Donc en vrai, ouais. Non, t'inquiète pas, c'est un très bon réflexe en fait. Parler de sa cellule familiale ou amicale, le fait qu'elle soit saine, ça c'est hyper important. Même ça on le voit beaucoup. Éviter le drama trop grave. Ouais. C'est pas mal.
on voit beaucoup même pour les personnes qui souffrent d'un trouble psychologique ou psychique, en fait c'est hyper important d'avoir un entourage. Je ne parle pas de la série, mais c'est pire que moi là. Ouais, pardon, excusez-moi. Sincèrement, je présente mes excuses. 5 étoiles. C'est un Mais on le voit beaucoup pour les personnes qui subissent un trouble, en fait, de pouvoir s'appuyer sur d'autres gens éventuellement, ou au moins d'avoir des gens autour de vous en qui vous avez confiance et qui sont, même s'ils ont leurs défauts, sains. C'est quand même très très précieux. Oui. Oui. C'est tout ce que j'aurais. Effectivement, oui. Et je vous parlais de la facilité aussi tout à l'heure. C'est qu'en fait, moi, en termes de santé mentale, je suis très vite tombée dans l'alcool. Je pense pas avoir souffert d'alcoolémie, même si je pense que j'étais d'alcoolisme, pardon, où j'étais vraiment pas loin. En fait, j'avais besoin de boire, pas à me rendre saoul. En fait, je pensais que tu vois, si j'étais pas ivre, c'était que j'étais pas alcoolique. Non, pas forcément. Vous commencez à être alcoolique en fait, je crois que c'est plus de 2 verres par jour, et il te faut un jour où tu bois pas. Un truc comme ça. Rien compris. En fait, tu peux boire jusqu'à 2 verres par jour pendant la semaine. Ça me paraît être un sujet assez complexe. Ouais, on en fera un épisode voilà, est-ce qu'on en fera où j'aurais fait mes recherches. Mais en fait, je pensais que comme j'étais pas bourrée, ni à la fac, ni au travail, j'étais pas alcoolique. Et en fait, quand j'ai vraiment eu besoin de picoler, je me suis fait problème. Mais voilà, si vous tombez dans la facilité sur la santé mentale, où en fait vous cherchez, c'est quoi la différence entre plaisir et bonheur ou un truc comme ça, si vous cherchez le truc immédiat avec l'alcool qui moi m'a fait beaucoup de bien, en toute sincérité, on va pas se mytho, l'alcool, voilà, moi ça m'a beaucoup aidé dans mes interactions sociales, dans le deuil aussi que j'ai pu traverser, des trucs comme ça. L'alcool ça m'a vraiment aidé quoi, mais ce n'était pas la bonne solution, parce qu'en fait c'était une solution qui est temporaire, et en fait ça n'a fait qu'aggraver moi la santé mentale dans laquelle je me trouvais, enfin l'état de santé mentale dans lequel je me trouvais. Tu te rajoutes un problème en plus quoi. C'est ça, la définition là de état de bien-être, je l'avais, mais de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés, non, parce qu'en fait je les fuyais beaucoup, tu vois. Donc après moi je parle de l'alcool parce que c'est ce que je connais. Après la drogue, je pense que c'est le même mécanisme, mais si vous tombez dans la facilité pour prendre soin de votre santé mentale au quotidien et de manière stable et de manière saine, c'est pas la bonne solution du tout. Donc faites gaffe. Oui. Je voulais faire un petit warning entre guillemets. Non, faites gaffe en vrai. T'as complètement raison, les conséquences sont désastreuses. C'est ça. Elles peuvent être désastreuses, mais dans tous les cas vous voulez pas risquer. Hein. Et une question que vous pourriez peut-être vous poser aussi, sauf si tu as des pistes qui te disent maintenant. Après évidemment le self-care, enfin en tout cas se mettre du vernis, faire des masques, bien sûr, si ça vous fait kiffer, franchement faites-le, mais c'est pas, il y a pas que ça qui va suffire quoi. Il faudra aussi prendre soin de l'intérieur. Ouais, le travail un peu plus profond. Voilà. Et peut-être petite question que vous pouvez vous poser aussi par rapport à l'épisode de il y a 2 semaines. Ce que tu penses, et là vraiment c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu penses que pour prendre soin de sa santé mentale, la thérapie est obligatoire ? Non. Sauf si vous êtes dans un moment de détresse psychologique réactionnelle ou dans un trouble psychiatrique évidemment. L'étape 2 et 3. Non, absolument pas, c'est pas du tout obligatoire. Déjà, comme on disait dans notre épisode de qualité de la dernière fois, de il y a 2 semaines. Déjà la thérapie c'est pas obligatoire, ça convient pas à tout le monde. Donc il suffit que ça te convienne pas en fait. Donc du coup patatras. Donc non, c'est pas obligatoire, tu peux largement prendre soin de ta santé mentale quand c'est bien fait en fait. Quand c'est bien fait et que tu te fais pas oui mais moi je suis mon propre psy connard là. Et je fais du jogging le dimanche matin donc ça va, t'es en mode oui bon, enfin c'est quand même un deuil un petit peu violent, je suis pas sûre que le jogging tu peux pas courir loin ça du peut problème. t'aider mais ça va pas enrayer le problème mais ça va être temporaire en fait. Oui non mais c'est ça exactement. Donc oui non pour moi clairement c'est pas lié. Enfin c'est pas lié, ça peut aider. Ça peut clairement, je sais que ça nous a aidé, mais c'est pas automatique du tout. Et toi ? Après, je suis totalement d'accord, mais si vous êtes, ça va pas depuis vraiment plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou qu'on vous a posé un diagnostic de dépression, de bipolarité, de troubles schizophréniques, de choses comme ça, ne pas avoir d'accompagnement de tout, moi je le déconseille très fortement. Ah oui, non mais voilà, après c'est vraiment au cas par cas.
Oui, mais si vous êtes dans l'étape 1 de santé mentale, positive, bien-être, épanouissement personnel, machin, vous faites ce que vous voulez. Et après, sur la thérapie, vous avez plein de possibilités aussi. Moi, j'encourage très fortement, parce que ça a changé ma vie, en toute sincérité, de pouvoir en parler à un ou une professionnelle de santé qui va vraiment vous donner les outils pour que vous vous démerdiez et que vous dépatougez un petit peu toute cette merde. Mais moi, je pense que je serais pas du tout la même personne aujourd'hui sans la thérapie. Parce que cette personne m'a vraiment donné beaucoup d'outils pour affronter les difficultés de la vie. Ah oui, non mais c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais aimé savoir avant sur la question de prendre soin de sa santé mentale? Je pense que, en fait, comme je me posais pas vraiment la question de prendre soin de sa santé, pour moi c'était pas un sujet. En fait, c'était juste pas un sujet. Mais c'est en grandissant où vraiment on a découvert, mais même maintenant, c'est vachement démocratisé. Cette histoire, cette sombre histoire de santé mentale. C'est vrai que c'est vachement cool. C'est vachement plus dans les médias. Mais oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont très très cool. Mais je trouve que tu sais, on le fout un peu à n'importe quelle sauce. Tu vois, mais complètement. Je sais pas si c'est c'est pas du greenwashing parce que c'est pas de l'écologie, mais du washing. Ou en fait, je sais pas. Après, c'est ce que je vois sur Instagram aussi, mais tu sais, genre des influenceurs ou des influenceuses. C'est pas du tout pour le taper dessus, hein, évidemment. Mais tu sais, qui se disent non mais ça c'est du développement personnel, ça c'est de la santé mentale machin, et ils te vendent, tu vois, je sais pas, des gummies pour les cheveux et tout. Genre, franchement, ta gueule quoi. Enfin vraiment. Ah oui, non mais respecte un peu les gens c'est qui ont chié un minimum quoi. Faites gaffe aussi. Faites gaffe à ce que vous trouvez aussi. Tu vois, genre même les développements dans la formation, on nous parlait aussi de livres ou d'œuvres pour travailler sur sa santé mentale, des trucs comme ça. Moi, je trouve que pas l'automédication, mais l'autogestion, je sais pas si ça fait sens, de sa propre santé mentale, tout seul ou toute seule, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Et moi, je sais que j'ai eu besoin d'une intervention extérieure, d'un psychologue, d'une psychologue, pour m'aider, en fait, tout simplement. Mais voilà, je trouve qu'il faut un peu faire gaffe dans ce que vous trouvez un peu sur le marché, parce que ça s'est vachement démocratisé. Mais tu vois, c'est comme les chief officers, c'est les happiness officers, tu as des trucs comme ça, t'es en mode. Non, en vrai, le titre est débile, mais si la personne n'est pas trop conne, en vrai, oui, elle peut faire des choses très très chouettes. Hein. Mais je vois beaucoup dans les startups, ils foutent des baby-foot et des trucs comme ça, en mode ouais, on fait attention à la santé mentale de nos employés. Pas du ça n'a rien à voir. Ta race, Bernard. Mais c'est juste pour les garder au boulot, de quoi tu parles. Oui, puis même, c'est pas un pauvre baby-foot qui va faire que la santé mentale des employés vaut mieux. Peut-être ce qui va changer, c'est en fait une chaîne de commandement plus claire. Je vous recommande. Si vous êtes friand de mèmes, c'est Flexiglass sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter peut-être sur TikTok aussi, mais j'en sais rien, je sais pas TikTok. Bref, c'est un compte de mèmes et des trucs assez drôles là-dessus sur justement cette culture du bien-être au travail, mais pas vraiment quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle. De toute façon, vous allez le sentir rapidement dans vos tripes si ça va ou si ça va pas quoi. Ouais, faites-vous confiance un peu. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, ce qui m'a aidé, juste comme ça, et après je te laisse enquiller sur qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant, mais vraiment être honnête avec moi-même sur ce que ça va pas. Et en fait, ce qui m'aide personnellement, c'est quand je te demande, toi, ça va combien de 0 à 10, en fait. Parce que ça va, tu peux juste répondre oui, ça va. Oui ou non, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, alors qu'en fait, moyen. Là, aujourd'hui, bon après moi j'ai des problématiques personnelles, je crois que je me suis virée. Je suis pas sûre exactement de ce qui vient de se passer. C'est de la merde. Peut-être un jour on en parlera dans le monde professionnel, dans un épisode sur le là pour l'instant je suis en digestion, mais tu vois je suis à 3 sur 10. En fait, 1, ça va pas du tout. 10, ça va super bien. Moi je suis à 3 personnellement. Et en fait ça peut être pour plein de raisons. Il y a des jours où j'ai mes règles, je suis à 3, mais dans ma santé mentale, ça va, c'est juste que j'ai mes règles. Hormonales, on en a parlé au début. Voilà. C'est ça. Mais ça m'a aidé de mettre des chiffres aussi. Mais c'est utilisé vachement par les soignants sur l'échelle de la douleur, donc qu'on connaît très bien, qui est un peu facile. Et je trouve que ça cultive un peu aussi mon instinct de ça va combien là à toi aujourd'hui 3, vraiment 3 c'est bien. Après 4 parce que j'ai mangé des pancakes, mais voilà, ça m'a aidé aussi. Ouais, bref. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant sur prendre soin de sa santé mentale? Que en fait c'est un sujet, c'est un vrai sujet, tout simplement. Que c'est un vrai sujet et que ça va être un sacré taf. Mais c'est un taf que tu as envie de faire, par contre. Donc voilà. C'est tout con, hein, mais c'est déjà le créer, ce putain de truc, et puis me dépatouiller avec. Et sur cette... De quoi je parle? Sur cette notion de santé mentale, il y a là c'est une question que je n'ai pas mise. Dans mes notes. Je peux même pas te copier. Mais il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir. Tu sais, genre, si tu pouvais dire là aujourd'hui, te donner une information à toi du passé, genre toi à 18 ans. Si j'ai des regrets par rapport à quelque chose?
ou sur la notion de santé mentale ou sur ce sujet-là, est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, enfin, est-ce que là aujourd'hui tu aimerais te dire à toi-même quelque chose en particulier? Bah déjà arrêtez de connaître. Non, j'ai beaucoup de La regrets. frange n'est pas une bonne idée. Déjà fait, arrête s'il te plaît, pose tes ciseaux s'il te plaît. C'est gênant, ça va être vraiment gênant pour tout le monde. Non, en vrai c'est juste quand j'étais gamine, en vrai tout ce que je pourrais me dire c'est serre les dents pendant encore tant d'années jusqu'à ce que tu partes en licence / le monde du travail et après ça ira mieux, promis. Mais serre les dents, c'est tout. Parce que peu importe qui j'étais, j'aurais pas été dans les carcans et dans les cadres voulus par mon établissement scolaire. Donc voilà. Et toi, du coup? Je dis beaucoup et toi, c'est bien. Non, c'est une bonne recherche au niveau des questions. Non, mais c'est parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et comme je sortais de formation, je me suis dit, on va en faire profiter sur Non, mais tu fais clairement bien. Mais ce que j'aurais aimé beaucoup savoir avant, c'est qu'en fait, ça prend du temps. Comme tu disais, en effet, que va falloir laisser de l'espace et tout. Que c'est très hétérogène. En fait, il y a des jours où j'ai besoin de me pousser au cul, tu vois. Tout à fait. Et d'aller faire une balade au parc ou d'aller promener le chien ou je ne sais quoi, tu vois. Et d'autres jours où vraiment tu me dis, tu sors dehors, je préfère mourir en enfer que de mettre un pied dehors, tu vois, que de mettre un pantalon. Donc elle n'est pas du tout dramatique comme personne. Pas du tout. Mais c'est vrai que pour moi la santé mentale c'est quelque chose qui est hétérogène, donc en effet en fonction des personnes, mais aussi en fonction de tout en fait, de toutes les circonstances. Hormonalement, où est-ce que j'en suis, c'est quelle saison, c'est quelle heure, tu vois, enfin. T'es entouré de qui? C'est ça. Est-ce qu'ils m'ont pas cassé les couilles? En vrai, beaucoup de choses. La santé mentale, c'est réapprendre aussi un petit peu, je trouve, à se faire confiance. En fait, je repensais à là ce que je viens de dire, je suis entourée de qui. Je pense que je me suis jamais sentie aussi seule que dans un groupe de personnes où en fait j'avais pas ma place, tu vois. Ouais. Donc la santé mentale c'est aussi très hétérogène et en fonction, tu vois, genre là je sais pas, ce soir peut-être que moi ma santé mentale ce sera de faire un câlin à quelqu'un ou de je veux pas de détails s'il te plaît. Non mais voilà, alors que ça se trouve demain ce sera pas ma santé mentale sera de me dire bah écoute je vais me mettre à l'écart là parce que franchement flemme, tu vois. Donc c'est très hétérogène et surtout que en tout cas pour moi la santé mentale c'est aussi un équilibre qui est très fragile en vrai. Parce qu'il y a le moindre... Après, plus tu la cultives, voilà, le plus stable c'est. Mais tu dis que c'est fragile, mais je trouve que ça l'est. En tout cas, pour toi, de ce que j'ai pu observer, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant, c'est clair. Maintenant que tu as digéré un petit peu, enfin, tu sais à peu près, tu as les outils en fait. Pour tes émotions et tout ça. Oui, c'est sûr, tu les exprimes plus tes émotions, mais derrière, avant, tu en avais autant. C'est juste que tu les exprimais pas. Mais c'est des choses qui s'apprennent en fait. Hein. Comme pour la santé physique, en vrai, la santé physique c'est un peu plus simple parce que ça se voit, je trouve. Tu vois, t'as le sommeil, t'as l'alimentation, voilà, c'est principalement ce que j'ai en tête là. Alors que la santé mentale, je trouve que c'est vraiment un spectre plus grand et que parfois quand ça va pas, en fait, ça se voit pas. Ouais. Et c'est beaucoup plus compliqué à admettre, je trouve. En vrai. Tout à fait. C'est chaud. C'est chaud sa mère. C'est chaud. Bon, je pense que ça peut être une bonne citation aussi. C'est chaud sa mère. C'est chaud sa mère. La santé mentale, c'est chaud sa mère. Allez, banco. Bah écoute, est-ce que t'as d'autres trucs à raconter ou est-ce que je fais l'outro? Alors moi, j'ai peut-être un petit truc à raconter. Bah, j'ai bien fait de poser la question. Vas-y. Non, mais en plus c'est pas vrai, j'allais faire une blague, mais je me dis les ramifications sont trop fat. Donc j'ai pas envie. Donc du coup, non, j'ai plus rien à raconter. T'es sûr? Ouais. Au pire, on pourra le couper au montage. Ouais, non, vraiment, ça va, tout va bien. Ou on pourra le couper au montage. Dis donc, connasse, c'est moi qui fais le montage. Maintenant, c'est elle. J'ai pas envie. Attends, je l'ai fait pendant un an, c'est ton tour. Oh, bah, excuse-moi, voilà. Bref. Flûte. On va se battre. No clickbait, on se bat. Bon, voilà. Ouais, voilà. Et c'est comme ça. Mais donc, en tout cas. Toi, t'as des trucs à rajouter, du coup? Non, j'ai l'impression qu'on a fait un tour. Après, encore une fois, voilà, c'est en fonction de vous. Vous savez quand il y a un truc qui cloche. Il faut juste vous faire confiance là-dessus. Généralement, tu sens il y a une merde et tout machin. Oh, des fois, ça tombe sur la gueule. Oui, fatas, hein. Oui, c'est vrai que l'épuisement, enfin le burn-out, ça m'est un peu tombé sur la gueule. Mais j'avais eu des signes avant-coureurs que j'aurais pu écouter aussi, sans aucune culpabilité évidemment. Mais sachez que voilà, si ça s'installe vraiment et que vous en souffrez. Même si vous êtes dans les 2 semaines de j'en chie un peu là maintenant, mais on en fait ce qu'on veut après. Vraiment, n'hésitez pas à consulter.
même si voilà vous avez jamais tenté la thérapie ou vous n'êtes pas suivi ou des trucs comme ça, tu vois les gens sur, enfin ma mère un jour m'a dit un truc en mode non mais j'ai peur, je me souviens de toute ma vie. J'ai vraiment peur. Genre vraiment j'étais vraiment triste parce que je m'étais fait larguer comme une merde. C'était le premier au lycée. Et je m'étais fait larguer comme une merde et je te jure, genre elle m'a dit non mais tu dois avoir faim, prends un yaourt. Et je suis non. Ah oui, j'aurais dû attendre que t'avales ton thé, pardon. Non, mais le prend un yaourt m'a fait mourir de rire. Enfin, maintenant, me fait mourir de rire. Effectivement, très drôle. Mais t'as faim. Bravo, t'as faim. Bon, ouais. Bah, non, enfin, j'ai plus que 2 émotions, tu vois. La faim, on a envie de faire caca. Peut-être un peu le sommeil. Allez, 3. Allez, on est généreuse. Mais, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. En vrai, prenez soin de vous. Vraiment, enfin, sincèrement. Le mois de novembre est particulièrement à chier. Parce que voilà, on n'est pas dans le décembre et encore pour beaucoup de gens, je pense que décembre ça va pas être très fun non plus. Il y a de la luminosité, mais Kutchi, Walou, nada, niet. Faites de la luminos si vous avez envie, on en fera un post si ça vous fait kiffer. Mais vraiment prenez soin de vous et en novembre encore plus que tous les mois, je trouve, parce que novembre est vraiment dur pour moi personnellement. C'est aussi un peu c'est le pré-Noël, donc c'est pas vraiment. Ouais, puis moi j'ai eu des décès et tout machin, donc franchement le mois de novembre à chier quoi. Accrochez-vous les gars. C'est bien positif en plus, hein. Accrochez-vous à votre slip. Ok, accrochez-vous. Bon, avant d'être plus lugubre, on va faire l'outro. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à nous mettre plein d'étoiles. Viendez discutailler sur la toile. Les détails sont en description. Encore une fois, 1000 merci pour les 1000 écoutes. On aimerait vous remercier chacun. Je fais comme ça à chaud. Hein. On aimerait vous remercier chacun et chacune individuellement. Ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui, mais on espère continuer encore pour une année si ça vous intéresse. On vous souhaite en attendant une très bonne journée, une très bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye!